nous avons déjà appris à dériver. Si vous prenez la fonction 3, sa dérivée c'est 0. La fonction x, la dérivée c'était 1. Donc la dérivée de 3x, ça donnait 3 fois 1, donc 3. X carré, c'était 2x, et x au cube, c'était 3x carré. Alors, on va pas toutes les refaire, mais là, disons que là, vous aviez la fonction, on va dire, de base, et là, vous aviez la fonction dérivée. Donc dans ce sens-là, hop, on dérive. Qu'en est-il du sens inverse? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là? On imagine maintenant que je vous donne une fonction dans cette colonne-là, par exemple x puissance 4. Quelle était la fonction de départ? Quand je la dérive, j'ai trouvé x puissance 4. Donc, ça va être x puissance 5, puisque quand je dérive, je perds de la puissance, x puissance 5 sur 5. Alors, il ne s'agit pas d'inventer toutes les formules ici, des tableaux de formules. Donc là, on dit qu'on va primitiver. Donc la fonction que l'on trouve ici, ça va être une primitive de la fonction donnée ici. En primitive, une fonction sur un intervalle donné qui vous sera donné dans chaque exercice. Alors pour ça, on a des formules que l'on va appliquer. Ici, la fonction que vous souhaitez primitiver, et là, toutes les primitives possibles. Pourquoi il y a le plus c qui apparaît? Reprenons les exemples précédents. X donne 1, mais si j'avais mis x plus 2, la dérivée donnait aussi 1. Dérivée de x, ça fait 1, dérivée de 2, ça faisait 0. Si j'avais mis x plus 3, par exemple, j'avais aussi la même dérivée. Donc j'ai plusieurs fonctions qui vont arriver à la même dérivée. Donc comment on va noter ça? On va dire que c'est cette fonction-là plus une constante. Ici, j'écrirai x plus une constante. La constante, on verra plus tard comment la déterminer. Donc là, si on vous demande toutes les primitives, il faudra marquer x plus c. Si on vous demande une primitive, vous écrivez juste x, ça suffit, c'en est une. Alors, pour les formules, donc la fonction qu'on va vous donner et les primitives correspondantes. Donc si on reprend f de x égale x puissance 4, on regarde ici dans la formule, c'est de la forme x puissance n. Le n ici valant 4. Donc quand je vais primitiver, ça va me donner x puissance n plus 1, donc x puissance 4 plus 1 sur 4 plus 1. Donc je vais bien retrouver x puissance 5 sur 5. 1 sur x puissance 6, si vous regardez ici, c'est de cette forme-là. 1 sur x puissance n. Le n ici, valant 6 dans mon exemple. Donc comment je vais primitiver ça? Ça va faire moins 1 sur 6 moins 1. X puissance 6 moins 1. Donc moins 1 sur 5, x puissance 5. On regarde maintenant celle-ci avec la racine carrée. Donc, où est-ce que je retrouve de la racine carrée dénominateur? Dans cette formule-là. Alors là, j'ai pas 1, moi j'ai 3. Et puis j'ai un 2 qui est en bas. Donc là, on va attaquer les règles de calcul. Qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai mis 1 dans la formule, mais si vous aviez eu 3, c'était pareil. On aurait eu 3 là devant. Donc 3 fois 2 racine carrée de x. Donc ici, ça va donner quoi? Et là, j'ai un 2 dessous, donc ça va faire 3 fois 2 racine carrée de x. Donc là, j'utilise ma formule. Sur 2, c'est le 2 que j'avais ici. Après, on peut simplifier. Il va nous rester 3 racine carrée de x. Donc en fait, on vient de voir une première règle de calcul, c'est-à-dire que quand vous avez des nombres qui sont dans votre fonction ici de base, vous allez les laisser quand vous allez primitiver. Donc le 3 et le 2, je les ai laissés en primitivant. Et après, j'ai juste primitivé la partie où il y a la racine carrée.
Autre règle ensuite, c'est quand vous allez avoir des additions de fonctions. En fait. Donc vous allez faire terme à terme. 2x au cube, donc le 2 qui est devant, je le laisse. C'est la règle qu'on vient de voir. X au cube, je regarde ici. C'est la forme x puissance n. Donc x puissance 3, si je primitive, ça va faire x puissance 3 plus 1, ça va faire x puissance 4 sur 4. Moins, je laisse le moins. Le 4 qui est ici, on le laisse. On simplifiera après si on peut. Primitive de x, on a vu que c'était x au carré. Vous appliquez la même formule à la deuxième ligne du tableau, sur 2. Et primitive de 5, 5 c'est une constante qui est toute seule. Donc on est dans cette ligne-là, toutes les constantes, s primitive en 5 fois x. Et là, vous avez donné une primitive de la fonction qui est demandée ici. Alors après, on peut simplifier le 2 et le 4, on simplifiera, et le 4 et le 2 qu'il y a ici. Après, c'est juste du calcul, c'est plus des primitives. Donc là, si on résume, on regarde déjà la formule dans le tableau, correspondante, et on l'applique. Et s'il y a des nombres qui apparaissent en plus de la formule du tableau, comme ici, le 3 et le 2, on les laisse quand on primitive. Donc ils réapparaissent ici quand on primitive. Quand on a des plus et des moins, on primitive terme à terme. Donc on fait la primitive du premier, la primitive du deuxième et la primitive du troisième en s'aidant du tableau. Voilà pour les premières règles pour les primitives.